Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de l'information. Voici les principaux titres de notre édition. Une mystérieuse transformation à Saint... Et puis notre invité ce soir est Stéphane Mention, le directeur RH. Mais tout d'abord, cet Haïtien décédé en début de semaine lors d'une course-poursuite avec les gendarmes. L'homme en situation irrégulière a pris la fuite et aurait chuté. Une chute qui lui a donc été fatale. Sa famille veut comprendre et entend porter plainte. Le point avec Jackie Massico et Thierry Philippe. En bref, cet incident hier soir à Saint-François qui aurait pu virer au drame, un manège a rencontré une défaillance technique. Un petit hélicoptère s'est détaché, il est tombé sur l'une des voitures du manège dans laquelle se trouvaient 2 enfants. Heureusement, bien que choqués, ils en sont sortis indemnes. Une enquête est en cours. Un sable qui change de couleur, ce n'est pas une farce, mais un fait bien réel. Cela se déroule à Sainte-Anne, sur la plage de Bois-Jolant. Les habitués du site ont remarqué ce changement surprenant et se posent des questions. Emmanuel Gombaud et Alfonso Martinez s'y sont rendus pour tenter de trouver une explication plausible à ce phénomène. Reportage. Puisque nous sommes dans l'eau, restons-y avec la préservation de l'environnement. Les fonds marins qui méritent également toute notre attention. À l'appel de l'association des Destinations Plongée Guadeloupe, de nombreux bénévoles ont participé à la 5e journée nationale du nettoyage des fonds marins. Et le fruit de leur récolte s'avère assez surprenant, comme nous le montre ce reportage signé Steve Prudent et Jean-Marie Mavounzi. Les agences régionales d'hospitalisation cèdent la place aux agences régionales de santé. Nous allons évoquer ce changement dans un instant avec notre invité Stéphane Mention. Mais avant, je vous propose de mieux comprendre ce qu'a été la mission de l'ARH ces dernières années. Une agence qui en Guadeloupe a souvent vécu au rythme des crises du secteur hospitalier. Le point avec Éric René. Pour aller plus loin, nous accueillons Stéphane Mention, le directeur de l'Agence régionale d'hospitalisation. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, l'Agence régionale d'hospitalisation va bientôt disparaître. Elle va laisser la place à l'Agence régionale de santé. Ce sera donc la future interlocutrice unique des hôpitaux, mais pas seulement, avec aussi la fusion de la DSDS et puis une petite branche de la Caisse régionale de sécurité sociale. Est-ce que dorénavant, cette tutrice des établissements de santé aura plus d'autorité, plus de moyens, ce qui manquait, il faut le reconnaître, à la RH? Donc, il s'annonce la fusion, donc on l'a dit, de plusieurs entités. Il va donc y avoir une réorganisation à tous les niveaux, des effectifs notamment. Est-ce qu'il faut s'attendre à des licenciements? Alors, par la même occasion, l'ARH va donc disparaître. Vous quittez l'ARH, vous arrivez à la fin de votre mandat, après 4 années passées donc en Guadeloupe. Est-ce que vous tirez un bilan satisfaisant? Pas d'échec donc au cours de ces années, selon vous? Écoutez, des réussites... En tout cas, Stéphane Mention, d'être venu ici, puis on vous souhaite bonne continuation. Merci. Les États généraux, un succès selon le préfet de région, Nicolas Desforges, qui s'exprimait tout à l'heure sur notre antenne dans l'émission Cette Actu de Jean-Claude Leforge. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Je crois. Voilà, Nicolas Desforges qui répondait aux questions de Jean-Claude Leforge dans Cette Actu tout à l'heure. Un photographe guadeloupéen récompensé à un concours national de photos. Jacques Sillery a remporté le meilleur prix du Festimage à Port-Vendre. Paul Riscol et Christian Danquin nous présentent le photographe et son travail. Reportage. Alors, un reportage que nous devrions avoir dans quelques instants. Le reportage donc consacré à Jacques Sillery, un photographe bien connu de chez nous qui a remporté ce prix Festimage. Regardez. Inciter et valoriser la pratique sportive en famille dans le but de resserrer les liens parentaux, c'était l'objectif de la manifestation qui s'est déroulée ce week-end au Creps. Et vous allez le voir, ce sont les ateliers de pratique et d'initiation qui ont remporté le plus de succès. Le reportage de Jean-Charles Théobald et Daniel Quérin.
Basket, hier soir au gymnase de Petit Canal, la finale de la Coupe du Conseil général opposait les Pointois du Banello aux Pointe-Noiriens de l'Étoile de l'Ouest. Ce sont ces derniers qui l'ont emporté 74-60, mais non sans mal. Résumé du match commenté par Henri Ménel sur des images de Christian Danquin. On reste dans ce gymnase de Petit Canal où se dispute également hier soir la finale féminine de basket de cette Coupe du Conseil général. C'était entre les petits bourgeoises du Phénix et les Pointe-Noiriennes de la Luciole. Les filles de la Côte sous le vent, vous allez le voir sur les images, au signe noir de Basse-Terre, vainqueur l'an dernier et absent cette saison. Du football maintenant avec le 4e tour de la Coupe de France, ou plus simplement les quarts de finale zone Guadeloupe. Hier soir à Bémao, l'USBM recevait le CSM, des Mouliens favoris de la compétition qui n'ont toutefois obtenu leur qualification qu'à l'issue des prolongations. Le résumé de cette rencontre avec Eddy Golapcan et Philippe Grenier. Et dans les autres matchs de la soirée, la Jeunesse Évolution a créé la surprise en éliminant 1-0 le tenant du titre, les Volucas de Prise d'Eau. L'Étoile de Morne-à-l'Eau a battu le Phare du Canal 2-0. Et puis cet après-midi, l'Amicale l'a emporté sur la Gauloise 1-0. Un but inscrit sur pénalty à la 65e minute par Jean-Luc Lambourde. Et pour terminer, ce dernier coup de rame aujourd'hui dans la baie de Dé pour le Team Guadeloupe. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite de nos programmes. 20h05, soirée cinéma avec Volver de Pedro Almodovar avec Pénélope Cruz. Et puis à 22h05, à voir ou à revoir James Bond, Bon baiser de Russie. L'info revient demain à 13h. Éric Rayapin, Nathalie Josse. Et demain soir à 19h, vous serez accompagnés par Yolène Poletti-Duflo. Très belle soirée, à la semaine prochaine.